Alors c'est vrai que l'instinct, déjà, on va venir le définir parce qu'il est très différent de la pulsion et très différent aussi de l'intuition. Alors c'est vrai que l'instinct, il va parler de notre survie. Il faut savoir qu'il faut 39 millièmes de seconde pour savoir si on est en danger. Donc c'est vraiment très très rapide. Alors c'est quoi l'instinct? C'est une impulsion innée, inconsciente, qui pousse un animal ou un être humain à agir. On le sent, on le fait, on prend la décision. En fait, ça n'appartient pas à la réflexion. Et d'ailleurs, en anglais, ils appellent ça le gut feeling, c'est-à-dire qui vient des tripes, donc quelque chose qui vient de l'intérieur. Et c'est intéressant aussi pourquoi on dit avoir du flair ou je le sens pas. En fait, on a vu au niveau des neurosciences que ça se situait au niveau du cortex préfrontal qui en fait est le siège de l'odorat. C'est pour ça que ça se situe au même endroit et c'est pour ça qu'on se dit, tiens, quand je rentre quelque part, j'ai un instinct. Alors, c'est vrai qu'on va parler plus facilement d'intuition parce que l'instinct, c'est seulement quand on est dans la survie, donc c'est un rapport à la vie. Alors, on peut avoir une intuition par rapport aux personnes, mais pas de l'instinct, en fait. C'est ça la différence aussi. Oui, l'instinct, c'est vraiment quand on est plutôt en danger. C'est-à-dire que si la maison brûle, c'est vraiment notre instinct qui va parler. De survie, c'est l'instinct de survie qui va venir nous sauver. Alors, elle est différente un peu de la pulsion, parce que la pulsion, c'est vraiment l'élan du corps. On parle d'ailleurs de pulsion de violence, on parle de pulsion sexuelle. C'est vraiment le passage à l'action sans qu'il puisse y avoir de réflexion. Et ensuite, on va plutôt parler dans la vie de tous les jours, et vous allez pouvoir aussi nous témoigner de votre part d'intuition. L'intuition, ce n'est pas une réaction, c'est un aperçu, c'est un ressenti, c'est une sensation d'évidence. Alors, elle surgit, elle s'impose, elle nous guide. Après, savoir si on l'écoute ou pas, c'est là où ça peut poser problème. Alors, j'ai trouvé une jolie phrase de Nietzsche qui disait « Le génie réside dans l'instinct ». Je voulais savoir, pour vous, vous qui êtes compositeur, quelle place peut-être peut avoir l'instinct ou l'intuition dans votre créativité? Honnêtement, je pense que assez faible. Assez faible parce que ce soit quand on compose de la musique ou quand on la joue sur scène, ça demande tellement de travail pour maîtriser chaque geste qui permet soit de faire de la musique, soit d'en écrire, que, en ce qui me concerne, c'est peut-être différent pour d'autres gens, mais l'instinct ou l'intuition, à mon avis, ont une part assez faible dans ce processus. Oui, parce qu'il y a beaucoup de travail et c'est peut-être logique. Oui, aussi. alors justement, nous on est conditionnés, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on dit souvent que l'intuition c'est un sixième sens et on parle d'elle à la troisième personne, c'est-à-dire c'est pas moi, c'est mon intuition. Et pourtant l'intuition c'est, je dirais, la personne qui nous connaît le mieux, mais on l'écarte toujours parce que c'est vrai qu'on est dans l'apprentissage, on est dans quelque chose de logique, de rationnel, de mathématique, et donc on peut avoir peur de son intuition et savoir, voilà, est-ce que je la suis, est-ce que je la suis pas, parce que finalement elle n'est pas très rationnelle. Alors j'ai trouvé une jolie phrase par rapport à ça, c'est Einstein qui disait « L'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle ». Donc c'est intéressant de peut-être pas les opposer finalement, et il y a peut-être un temps pour la réflexion et il peut y avoir un temps pour écouter son intuition. Et est-ce qu'on peut la travailler, cette intuition ? Oui, alors on peut la travailler et c'est vrai que je dirais qu'elle a quand même tendance à disparaître, surtout dans nos sociétés où on est ultra connecté. Parce que pour l'écouter, il faut se poser, il faut s'arrêter, il faut, voilà, on va venir voir, il y aura plein de petits conseils. Non, mais maintenant les conseils, Zélie. Maintenant les conseils, maintenant ok, les ça conseils, marche. Zélie. Alors, justement, les conseils, ça serait d'écouter son corps. Il faut savoir que pour prendre sa place, l'intuition, elle va nous envoyer des signaux via l'émotion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, on va avoir une impression de déjà-vu, on va avoir des papillons dans le ventre, on va avoir une boule dans le dos, la gorge sèche. C'est là où, en fait, elle dit juste « écoute-moi, je suis là ». Donc, elle va passer par le corps. Donc, écouter son corps. Et quand on a une décision à prendre, c'est de savoir comment ça réagit. Pour tel scénario ou tel scénario, qu'est-ce qui va se passer dans mon corps pour savoir là où je dois aller. Ensuite, ça sera peut-être d'apaiser son mental. Vous savez que c'est comme si on avait un hamster là, qui court dans sa roue toute la journée. Je n'avais pas imaginé comme ça, Non, mais ouais, c'est mignon. Voilà, c'est mignon. Ça, c'est notre mental qui court en permanence. Donc, c'est peut-être d'arrêter ça. Et pour arrêter ça, il faut faire peut-être qu'une seule chose à la fois et essayer de se canaliser sur... voilà, de faire qu'une seule chose pour pouvoir écouter cette intuition. Et donc, si on suit son intuition et qu'on se trompe, que c'est pas bon,
Eh ben, c'est dommage. C'est qu'on n'est pas intuitif. Alors, il n'y a pas de vérité dans l'intuition. Mais en tout cas, c'est vrai aussi que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est très bon pour l'intuition, de jouer à des devinettes. Par exemple, si vous êtes dans la rue, vous dire, tiens, par exemple, comme c'est un muscle, on peut venir le muscler, la prochaine voiture, de quelle couleur elle sera? Ou bien le prochain invité, voilà, qu'est-ce qu'il portera comme couleur en chemise? On peut essayer de muscler en jouant aux devinettes, justement. Donc ça peut être un très bon exercice. En conclusion, Zélie. En conclusion, ralentir pour laisser de la place à l'intuition. C'est-à-dire multiplier, par exemple, les moments de silence, se reconnecter, marcher, faire une chose à la fois. C'est-à-dire que, par exemple, quand je prends ma douche, je me centre juste sur l'eau qui coule sur moi et je ne commence pas à penser à mes rendez-vous, aux feuilles que je n'ai pas remplies. C'est pas évident, mais ça se travaille. C'est vrai que c'est Ça pas se travaille. forcément ça. Donc vraiment ralentir pour qu'elle puisse avoir sa place, parce qu'elle est là aussi pour vous faire du bien et pour vous assurer vraiment votre survie.